t'entraînes des mois et des mois et des mois pour tenir 5 secondes une figure. Je porte plainte contre toi. Attends, donc t'as été démarcher des gens pour leur voler des draps, pour les mettre sur le matelas que t'as trouvé dans une cave à Sens pour dormir dedans. Bon, aujourd'hui petit vlog. On va vous présenter des guests de qualité, des gens vraiment qui sont faits pour être sur internet. Internet a été créé pour eux, vous allez voir, c'est dingue. Là du coup je suis avec Émile qui est derrière la caméra. Aujourd'hui le but, on va parler un petit peu de tout, notamment d'autobiographie. Comme vous le savez, je fais des appels de vente, ok, avec des futurs élèves, potentiels coachés, etc. Et du coup je fais pas mal de settings, de closing pour ceux qui connaissent. Je discute avec pas mal de personnes, notamment des jeunes, etc. qui me demandent souvent, oui, comment t'as fait pour justement te mettre au street, enfin à la calisthénie, comment t'en es arrivé là, etc. Donc c'est un peu le sujet principal de la vidéo. Quelles sont les expériences que tu as pu avoir qui étaient enrichissantes pour toi aujourd'hui? Moi j'ai fait pas mal de taf. J'ai fait la formation de la BSPP, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai arrêté à la toute fin. J'ai fait l'immersion, tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait avec la calisthénie, pour être fort, c'était pas compatible. Après je me suis retrouvé en alternance un BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations clients, en gros vente. Donc du coup pour être alternant chez Fitness Park, j'ai fait 1 an au final du BTS. Après j'ai arrêté, ça me saoulait. Le peu qu'il y avait à aller en cours, ça me saoulait, donc j'allais pas. Donc à chaque fois, je me suis embrouillé avec mes patrons dans les tafs que j'ai fait, à chaque fois très compliqué. C'était vraiment la guerre, tu vois, genre je m'embrouillais sévère. Dans tous les tafs que j'ai fait, je me suis embrouillé avec la direction. Parce qu'en fait, ils se permettent, le problème du salariat c'est ça, c'est qu'ils se permettent de mal parler aux gens. En fait, après, quand tu les recadres, quand tu leur dis bah je suis pas ta pute, ça leur plaît pas. Jusqu'au jour où je suis devenu assez bon, je me suis dit pour me lancer, et j'ai rencontré Tan Haddad, quelqu'un qui est devenu un ami maintenant. Pourquoi là, ça te traumatise la rue d'Hainaut? Plein de merde par terre, tout est défoncé, elle est tout le temps en travaux, la rue elle est explosée. Je comprends pas en fait, c'est quoi l'objectif? Ils ont des taxes foncières de fils de pute pour qu'au final ils refassent des routes encore pires qu'avant. C'est l'objectif. Comme je disais à Émile, ça c'est important. Il faut adapter le mode de la voiture à votre mood. Vous êtes confortable, vous mettez en mode confort. Vous êtes d'humeur sportive, vous faites du sport, mode sport. Et bah connectez-vous avec votre véhicule. C'est comme ceux qui font de l'équitation, du cheval par exemple. Ils se connectent à leur animal, c'est pareil. C'est un être vivant, un être à part entière. Oui, c'est du matériel, oui, c'est un objet, mais ça peut devenir vivant. C'est vous qui mettez votre âme dedans. Entre vous et la voiture. Comme un con, en fait, j'ai pas de grosses microfibres. Donc j'ai acheté plein de microfibres, plein de petites. Et là, il faut que je suis à la main avec plein de petites. Enfin, c'est horrible, c'est immonde. Je vais faire surtout les vitres parce que ça fait des taches sur les vitres. La vaisselle à la maison, c'est toi qui l'as fait? Non, j'ai pas de maison. En fait, non, c'est mon lave-vaisselle. J'ai pas de femme, donc c'est mon lave-vaisselle qui le fait. Voilà, tu compostes une annonce là? Pour une femme? Ouais. Bah ouais, mais si elle a pas l'option lave-vaisselle, c'est mort. Hein. Faut qu'elle soit optionnée. Je vais me faire tuer. Même comme ça, j'arrive à avoir des fois de la vaisselle dans l'évier quand même. Ça reste difficile, hein. C'est pas évident la vie d'homme. J'avais une Clio 3 et je voulais changer de voiture depuis un petit moment, enfin j'hésitais, etc. Ma Clio 3 a eu le turbo qui était mort dans 360 000 km, le turbo qui a pété. Et j'ai dit à mon pote, bah voilà, si ça coûte plus de 300 balles, j'ai dit je change de voiture, j'achète une Audi TT en rigolant quoi. Et ça coûtait 1000 €. Donc du coup j'ai acheté l'Audi TT. La consommation. Alors attends, elle est sympa la conso. Depuis que j'ai acheté, j'ai fait en 2 semaines 2000 km quasiment. Avec un plein, pour ceux qui se demandent, je fais à peu près 400 km quoi. Et c'est le prix du plaisir. Et comme l'essence est pas chère en ce moment, en plus il y a une promo, je sais pas si vous avez vu. Non, l'essence, moi je suis au-dessus de tout. Je regarde pas. Tu connais la zone, quartier mal fréquenté, ça joue les brigantés. Mais c'est des gandis, j'ai envie de les étrangler, mais je vais rester tranquille. Des plans me arrêtent, des plans pilons. Du papier vert et je suis pépélé. Je te conseille de respecter les délais. En fait, j'ai été habitué à pratiquer en toutes circonstances, ça aide aussi. J'ai des jeunes, j'ai des pères de famille, des chefs d'entreprise, j'ai des gamins qui ont 13 ans, tout profil. Évidemment, c'est plus simple quand c'est des adultes. Les jeunes, il y a une autre manière d'amener les choses. Là, c'est pédagogique. C'est différent. Un jeune, c'est différent et il va plus facilement rager, il va pas forcément contrôler ses émotions et c'est un sport qui est très rageant, très frustrant et c'est très dur pour un gamin. Donc des fois, c'est dur, tu vois. Tu t'entraînes des mois et des mois et des mois pour tenir 5 secondes une figure, des années pour tenir un mouvement. Un mouvement des années. Les gens se rendent pas compte. Et tu peux pas faire plus vite que ça. C'est pas parce que le mec est nul qui met des années, non, c'est la norme. C'est passion, okay. Voilà. Ça n'existe pas un athlète qui a une full planche maîtrisée parfaite de A à Z en moins de 6 mois, 7 mois, même s'il est prédisposé de fou. Prédisposé, c'est s'il fait 1m60, 55 kg. Mais quoi? Je suis dans la cave. Mais qu'est-ce que tu dors dans une cave là? Pourquoi tu dors dans une cave, gros? Hein? J'ai piqué. T'as trouvé un lit comme ça dans une cave? Non, je te crois pas, gros. Dans le faire le home tour. Mais c'est dégueulasse. C'est un lit de clodo, gros. Non, j'ai été chercher des draps chez des gens. J'ai été chercher des draps et un coussin chez des gens. Attends, donc t'as été démarcher des gens pour leur voler des draps, pour les mettre sur le matelas que t'as trouvé dans une cave à Sens pour dormir dedans. C'est ça. Bah non, faut que tu viennes, gros, ce soir. Oh, regarde. Non, je veux pas ce soir, je veux. Je t'invite au restaurant. Mathis. Je suis pas là du tout, là. Mathis, viens.
Ce week-end, on va chasser du sanglier avec Mathis. Ça va être terrible. Ça, c'est voilà, une activité un petit peu rustique de Troyes, un petit peu. Okay, pourquoi tu montres une palette dans un garage, gros? Non, c'est moi qui pisse. Ah, tu pisses? Voilà. Vous voyez le jet, voilà. Voilà, dommage, hein, vraiment qu'on n'a pas l'individu sur place. C'est vraiment dommage. Ok, on te laisse dans ta cave. Hein. Je veux t'entendre bien dans le Allez, on te laisse faire des tournantes dans ta cave. Hein. Je suis traumatisé. T'es broke? Ça va me je suis complètement broqué. En 2 semaines, j'ai fait 5 pleins. Donc 10 pleins par mois. Nickel, ça fait plaisir. Encore 90 € de dépensés. Comment je vais finir le mois, comment je vais faire? Voilà, c'est la France à Macron. Manifester, tout ce qui est syndicat, la CGT, tout ça, continuer de manifester. Grâce à vous, on va s'en sortir, on est ensemble, main dans la main. Moi, ça fait 6 ans que je pratique. J'ai toujours voulu vivre de ça, hein. De la calisthénie, être coach. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un mec qui est bon en marketing, en vente, en setting, closing, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu le côté business. Et du coup voilà quoi, ça a pété un peu du jour au lendemain. Parce que j'étais déjà compétent en tant que coach, je pense, et ce qui me manquait c'était vraiment le côté marketing, et du coup c'était un peu l'étincelle. Un peu quand vous jetez une étincelle dans un barbecue plein d'essence quoi. C'est un peu ça. Bah, je vis de ma passion. Je vous souhaite à tous de vivre de votre passion. T'apprends quoi aux gens? J'apprends aux athlètes à aller chercher les mouvements qu'ils veulent. Le street, la calisthénie apprend. Enfin, t'apprends beaucoup de choses en dehors de ça, c'est-à-dire que pour être un athlète fort, on va dire, faut être un homme fort, faut être un humain fort de base, je pense. Quand je dis fort, c'est pas physiquement, c'est vraiment psychologiquement. Un coach peut permettre ça aussi, alors je vais pas rentrer dans un truc de gourou, de je vais changer votre vie, machin. Pas forcément, en fait, ça dépend à quel point c'est important pour vous la calisthénie, à quel point vous voulez vous en servir comme outil pour vous développer dans votre vie. Moi, ça a changé ma vie sur tous les aspects. Sportivement, professionnellement, socialement. À un moment donné, en fait, ça va nous apprendre que tout est possible. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'avais une toque blanche, j'avais pas un handstand, j'arrivais pas à tenir en ATR, en poirier, pour ceux qui savent pas ce que c'est un handstand. Qu'est-ce que t'en penses de l'écologie? Je m'en bats les couilles. Je sais pas si on entend l'écologie là, je sais pas si on a entendu. Je pense que oui. En fait, faut comprendre qu'il y a des Chinois, d'accord, qui pourrissent la planète avec des usines abominables qui ont des émissions de CO2 terribles. Et en fait, moi, on va venir me casser les couilles avec ma voiture. Mes 3 bouteilles plastiques pas triées, donc je roule avec la clim, les fenêtres ouvertes, et je m'en branle en fait. Toujours dans le respect des limitations de vitesse. Très important. Je vais être sûr d'être bien dans la légalité. 50, je roule à 45, j'accepte la loi. Je la respecte et je l'honore. Tu respectes vraiment la loi? Tout le temps. Absolument pas. Si c'est limité à 30 et que tu roules à 30, t'as un grand problème psychologique, je pense. Et il faut vraiment aller voir un médecin pour de vrai. Parce que c'est pas normal de faire ça. Donc c'est limité à 30. Genre si tu roules en dessous de 50, c'est qu'il y a un gros problème. Hein. Je vous avais dit qu'on allait avoir des gros guests. Ça aussi, c'est un sacré spécimen. Bon, lui, il dort pas dans des caves. Il est passé au rouge, cet enculé. Je vais péter un câble. Ça va être un bébé. Ça va être un bébé. Bien. T'en penses quoi de cette voiture aberrante? Alors, la voiture elle est plus qu'aberrante, frérot. C'est dingue. Ça sort pas aujourd'hui même mon truc? De quoi? Tu avais sorti ou pas même l'interview, je sais plus gros. C'est mercredi, mec. Bah on est mercredi. Merde, dimanche alors. Je suis un connard. Il a oublié mon interview. Le mec m'interview, il a oublié mon interview. Génération Tasty Krusty là. Crucifusion c'est meilleur. Est-ce que toi t'entreprends d'ailleurs? Tiens, parle-nous un peu de ce que tu fais. Tu fais quoi sur les réseaux en fait? Je fais des interviews de sportifs. C'est dans le but d'inciter ma génération, les jeunes qui entreprennent. T'arrives à faire de l'argent un peu avec ce que tu fais ou pas encore? Pour l'instant je dégage pas d'argent. Ok. Voilà. Mais tu dégages tout court quoi. Ouais, c'est ça. Alors dis c'est quoi ton réseau du coup? El Tiburon sur TikTok et Insta, el.tiburon.204 sur Insta et TikTok et Snap, c'est la même chose. Ok, El Biberon sur Instagram du coup. Hein. Moi je pense que tout le monde peut être entrepreneur à partir du moment où il a quelque chose de différent, et je pense que tout le monde a quelque chose de différent mais que la plupart des gens s'en rendent pas compte. Ils ont pas trouvé leur truc. Les gens qui font des tafs dont ils ont pas forcément le choix, tu vois. Je pense que tu as le choix, mais ça doit être temporaire. Si c'est un choix, en tout cas, ça doit rester temporaire. Après, c'est tout. Si le mec il veut être salarié, moi j'ai pas de souci là-dessus. Moi j'ai des problèmes avec les gens qui se plaignent de leurs conditions. Mais qu'il faut rien pour que ça change. Voilà, moi chacun fait ce qu'il veut. Le problème c'est de se plaindre de sa condition. Ça c'est un problème. Si t'es pas content de ta condition, bouge-la, change-la. Fais quelque chose pour. C'est pas évident, hein. Des fois c'est très dur, voire même presque impossible. Donc, on vient d'arriver à la salle. Juste ici, Fitness Park, sympa. Enfin, je vais faire ma séance, donc je vais certainement filmer des trucs, je vous ferai une compile. C'est parti, je vais faire du sol, maltaise sol, planche au sol je pense. Vous faites 2-3 recs, une petite compile, une petite musique sympa comme vous aimez bien, des petites edits. Et puis ça sera très très bien. Je recherche encore mes limites, chronotable à notable et que très nous évite.
Regard froid, noir et vide, comme si avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. Je les tue, question d'éthique, je compte à tous les 10 000, je rajoute un élastique. Ouais, vêtu comme un palais, mais je reviens d'Italie dans grosse automatique. Ah, au quartier ça pue la mort, ça te fric à laver, donc elle va avaler. Ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Du coup, je m'entraîne pour ceux qui demandent tous les jours, 7 sur 7. En ce moment, un peu moins, parce que c'est la reprise, je suis plus à 6. Mais sinon, en temps normal, je m'entraîne 7 jours sur 7, 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Et je mange le midi, qu'une seule fois par jour, normalement. Ah, donc tu pratiques le jeûne. Intermittent, ouais. C'est quoi la diff entre la muscu et la quali? Qu'est-ce que tu recommandes? Après, ça dépend ce qu'on aime. Si on veut vraiment un objectif esthétique, c'est-à-dire être musclé, avoir l'air fort, etc., la muscu, y a pas mieux. Tu peux pas isoler, etc., autant en calisthénie ou en poids de corps ou autre. Par exemple, et c'est là où ça prend tout son sens dans la quali, c'est que bah, on est fort, on n'est peut-être pas les athlètes qui ont l'air le plus fort, on n'est pas une hypertrophie de ouf, un physique de ouf, etc. Mais sur certains mouvements, par exemple le développé couché, même des streeters, en vrai sur du soulevé de terre ou quoi, on va être quand même assez fort, alors qu'on n'en fait pas. Il y a un très gros transfert de force qui se fait. Moi, pourquoi je fais du street, c'est une identité en fait, c'est mon identité. Qui je suis athlète de calisthénie en fait. Sans ça, j'ai pas de raison de vivre. Quand j'étais blessé, par exemple, j'ai zéro raison de vivre. J'étais au Ma mère alors. déchetterie, vraiment déprime. Mais en vrai, j'étais vraiment pas bien. Parce que c'est la seule chose qui m'anime vraiment, profondément. C'est parti, petit restaurant avec le petit PD et Emile à la cam, comme d'habitude. Le temps passe et ma vie change, un peu comme mon flingue, mon chargeur et mes douches car mouillé dans le trafic de stupéfiants. Paye pas, attends, je paye pour toi. Attends, je paye pour toi. Voilà. Avec ma carte là. Ouais. C'est l'heure de la glace, on va aller manger de la merde. McDo c'est de la merde, c'est de la grosse merde, de toute façon c'est des capitalismes. Je suis contre le capitalisme, encore une fois, c'est horrible le capitalisme, c'est... je suis ému, j'ai envie de pleurer tellement je trouve ça immonde. Donc du coup, on va aller à McDo, on va aller manger leur McFlurry, mais vraiment je tolère pas quoi. Même si chez toi c'est chaud, chez moi c'est caniculaire. J'en suis qu'au tour des shows. T'as le nez dans les kepas, hein? Tu veux les dards, j'ai le nez dans tes affaires, motherfuck. Je suis adoré, haï, j'ai tri, mais j'ai plus d'ennemis qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Au début, je voulais qu'une Ferrari. Je me retrouve à vouloir tuer gratuit. On prend du mal, on prend du grave, on prend du kill et puis on prend du bam. On prend du pain, une arme sans répit, on la laisse dans les tuyaux comme si on tire pas. Y'a ta tête sous mes baskets. J'appuie dessus si je fais pas platine, j'ai la barre à mine. J'suis dans les baratins, t'es dans les baratins, dans les barattes cheese. Y'a les flics qui tuent. Ouais. Ils savent, ils font exprès. Là du coup je suis à 30, ils attendent qu'une chose, c'est l'erreur. Vous voyez, c'est le jeu du chat et de la souris avec la police. Quand vous avez une voiture un peu puissante, un petit peu sportive, qui attire un petit peu, la police c'est les premiers qui vont poser leur œil dessus. Parce qu'en centre-ville, souvent les gens ils se plaignent. Pourquoi tu t'es fait arrêter? Parce que j'avais la musique trop forte. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, c'est normal, c'est normal. Les flics m'ont arrêté parce que musique trop forte, mais c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui dorment, etc. Bon, la musique n'était pas si forte, c'est juste pour vérifier si on n'a pas fumé au but. Parce que la plupart des jeunes qui font un peu les kékés, etc. Enfin, ils font du bruit, nous on n'a pas roulé forcément vite ou quoi, mais ils ont raison parce que moi demain je suis policier, mon but c'est de trouver un jeune qui a fumé ou qui a bu. Il y a plus de chances quand même statistiquement que ça soit dans une voiture comme ça que dans un C5 tout neuf quoi. Mais voilà, tout se passe bien quand on est en règle. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se reprocher. Hein. On va pas faire grand chose. En fait, je veux passer de broke à putain de riche, mec. Je veux passer de broke à la menace, mec. La menace, si tu vois cette vidéo, il veut devenir comme toi. La menace, par pitié, engage-moi, s'il te plaît. Terrible, hein. Terrible, c'est ça. C'est des Laurent Piano? Ouais, c'est ça, ouais. Non. C'est des Ahmed Vapiano à la limite, mais c'est pas des Laurent Piano. Pourquoi il y a un Rastafari devant là? Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, Elon Musk, il ressemble deux fois à sa dernière Tesla, le Cybertruck. Il a la même bide. Je sais pas. Regarde, la voiture, elle ressemble à ça. Ouais. Elon Musk, il a la même bide. Attends, Elon Musk, ventre. Il a juste un... C'est juste un daron, quoi. Ouais, montre... Non, il y a une vraie ressemblance, non? Il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose. T'as beau être le meilleur coach, si tu sais pas vendre ton offre, c'est mort. Et malheureusement, même si t'as un coach de merde, si tu sais vendre ton offre, ça va marcher. C'est ça le problème du monde d'aujourd'hui. Alors ça va pas marcher longtemps, donc ça va se rattraper, hein, les mauvais retours, etc., les gens pas contents, etc. Mais ça va marcher aussi. Et ça, c'est un gros problème aussi qu'on a dans la calisthénie, même en général. Enfin, c'est du scam, en fait, c'est le principe du scam, tu vois. Pourquoi t'as créé le Group School? En gros, le school, je l'ai créé pour justement pouvoir donner des infos, de la valeur gratuite, parce qu'en fait, ça se fait pas sur Insta, etc. Il y a très peu d'athlètes qui donnent vraiment de la valeur gratuite et de la valeur intéressante et pas des conneries. Il y a énormément de conneries, en fait.
Les meilleurs de ce sport, il y a 2 catégories. Il y a les meilleurs qui sont bons et qui savent enseigner, etc. Ils donnent pas forcément de valeur gratuite, il y en a très peu. Et il y a les meilleurs des très grands athlètes qui sont pas forcément très pédagogues ou pas très pros, ou même qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils font. Ça arrive. Il y a des gens qui naturellement sont tellement doués qui ne conscientisent pas ce qu'ils font, donc pour l'apprendre aux autres c'est compliqué, ou du moins pas totalement. Moi j'ai déjà parlé avec des athlètes très forts, tu leur parles d'un truc, d'un machin, ils vont te dire ouais ça je le fais mais je m'en rends pas compte, tu vois, donc c'est très rare d'avoir de l'info gratuite. Moi ce school-là je l'ai fait pour ça, pour les gens. De la bonne info gratuite. Aussi, c'est ça. De l'info ça peut être bien ou mauvais. C'est ça, et c'est pas juste pousse plus fort, etc. Non, je parle de toutes les activations en planche. En vrai, en termes de contenu, je peux rien donner de plus. Le reste après c'est juste du cas par cas en fait. Et le cas par cas, ça se fait en suivi. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pour les gens, mais pas que par bonté. Je vais pas m'inventer un truc. C'est aussi parce que derrière, en fait, ça me fait de la publicité de ouf. Les mecs voient le truc, voient ce que je peux leur apporter gratuitement. Ils vont se dire si je paye, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? C'est exactement ça. Ok mec, j'arrive déjà à te faire progresser comme ça, j'arrive déjà à te faire comprendre des trucs comme ça. En fait, si tu me rejoins mec, je vais exploser ton niveau. Et c'est la vérité. Et dans 99% des cas, c'est le cas, tu vois. Bon les gars, du coup, ça sera la fin de ce vlog. En vrai, on a bien parlé, on a parlé pas mal de trucs, un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait. Bon, avant c'est parti un peu en couille, il y a eu tout et rien, c'était pas du tout prévu, avec quelqu'un justement qui cadre, etc. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous appréciez plus comme ça? Est-ce que vous trouvez ça juste ennuyeux et vous voulez que du training, vraiment que du training? J'en ferai aussi des vlogs training. Voilà. Donc c'était la fin de ce vlog. Est-ce que tu veux dire quelque chose à la caméra? El Tiburon des 5-4 sur les réseaux. Et puis Émile du coup qui tient la caméra, je vous mettrai aussi son Insta dans la bio ou même à l'image. Et puis voilà, donc bonne soirée à vous les gars. Prenez soin de vous et soyez forts. Faire armé comme un gros faux. Ça braque pour du cobalt, la misère est globale. J'ai le soulier, la copa, la jipette est coupée. Une étoile, un drapeau, le green et le red. Et les gars que je t'envoie, ils ont jamais shahead. Du Bourget, j'atterris à JFK. À l'air libre comme la cervelle à JFK.